Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une affiche et pour ce faire, on va essayer donc de recréer tout simplement une affiche de la marque de glace crémeuse appelée Oreo. Donc, c'est vraiment l'affiche que vous êtes en train de voir ici sur mon écran. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Donc, c'est vraiment une affiche qui existe, une affiche en fait qui existe chez la marque. Et ici, nous allons nous challenger pour essayer vraiment de recréer cette même affiche sur Canva. Donc, on va essayer de voir un peu comment gérer en fait ce joli effet de test. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne, comment gérer la couleur en fait, l'effet de lumière juste en arrière, ces effets de milk et tout ça. On va voir vraiment comment gérer tout ça dans les détails ici dans ce tutoriel. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par ceci, si vous voulez bien sûr apprendre quelque chose de nouveau avec moi aujourd'hui, alors commencez par laisser vos gros pouces bleus en l'air et commencez surtout par vous abonner à la chaîne parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne. On a l'habitude de partager des tips et des tutoriels pour Canva pour vous permettre vraiment d'améliorer vos compétences en design graphique. Donc si vous êtes déjà abonné à la chaîne, alors asseyez-vous confortablement et moi je vous reviens tout de suite. Alors de retour sur l'interface de création de Canva ici, vous voyez que c'est bien vraiment un design qui a été créé sur Canva. La première des choses qu'on va voir, c'est vraiment le dimensionnement de notre design ici. Donc, je viens ici, nous avons voilà un design de dimensionnement de 110 mm par 297. Donc, c'est un dimensionnement en millimètres et c'est un dimensionnement adapté pour les affiches. Donc, une fois que vous êtes parti sur ce dimensionnement pour atterrir dans l'interface de création ici, la première des choses que vous allez faire, c'est vraiment de faire l'arrière-plan en gradient. Donc pour le faire, vous allez dans éléments tout simplement et vous allez rechercher gradient. Et dans les résultats de recherche ici, vous allez cliquer tout simplement sur afficher tout et revenir en fait chercher ce type de gradient. Donc celui-ci. Donc je vais cliquer là-dessus tout simplement, faire une rotation pour le positionner comme ça et l'agrandir maintenant. Ensuite, on va cliquer sur retourner ici et retourner cette partie vraiment vers ce côté. Vous allez constater que c'est cette partie qui est un tout petit peu plus claire que les autres parties. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de revenir dans couleur ici et changer cette couleur violette en une couleur beaucoup plus bleue. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne tout simplement. On peut maintenant glisser notre élément un peu plus en haut pour avoir l'effet en question. Donc là, c'est bon. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire sur notre design ici, c'est d'aller dans éléments et de rechercher l'effet Paper Cut. L'effet Paper Cut, c'est vraiment l'effet qu'on a là tout de suite qui fait un peu une forme de couverture un peu sur notre design. Donc, je vais revenir ici dans éléments et je vais rechercher Paper Cut illustration. Donc, je fais Paper Cut. Ensuite, je vais cliquer sur celui-ci, en fait, cet élément-là, vraiment, et le positionner un peu tout en haut de mon design, comme ça. Donc là, j'ai vraiment l'élément qui est à sa place. Il faudra maintenant nous concentrer sur la partie de titre, en fait, du design. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien sûr voir. Donc, vous voyez que ici, nous avons plusieurs polices ensemble. Nous avons vraiment une forme de design de police qu'on a là. Et c'est vraiment cette partie-là qu'on va essayer de créer maintenant. Donc, je reviens ici sur ma page et la première des choses que je vais faire, c'est donc d'ajouter un test quelconque sur mon élément ici. Et pour ce faire, je vais cliquer sur T sur mon clavier tout simplement. Et là, j'ai pu vraiment ajouter un test à mon design. Maintenant, je vais l'envoyer un peu tout en haut ici. Revenir voir qu'est-ce qu'on a là et mettre plutôt du ice cream. Donc, je fais comme ça. Ensuite, je vais changer la couleur parce que tous les tests ici sont vraiment en couleur blanche. Donc, on gagnerait tout simplement à mettre ce test principal en couleur blanche avant de continuer par le dupliquer pour faire vraiment les autres éléments. Donc, c'est bon. Le test est à sa place là. Je vais revenir ici pour voir qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Alors, ensuite, on va faire vraiment cette partie du titre. Donc, des font files. Je reviens ici. Je vais dupliquer cet élément là tout simplement et mettre en fait mon test comme ça et c'est bon. Par contre, cette partie doit rester séparée parce que et voilà, vous allez constater qu'il y a un effet là qui est appliqué, qui n'est pas appliqué en fait au reste du test. Donc je reviens dupliquer l'élément-ci et à ce niveau, cette fois-ci, je vais supprimer le reste pour garder excusez, je vais déjà bloquer cet élément pour garder en fait ce qui reste ici. Donc je supprime ça et c'est bon. Je fais comme ça pour
redimensionner un tout petit peu. Et à ce niveau, je vais refaire la même chose. Cette fois-ci, le poser là et cliquer ensuite sur effet et ajouter l'effet d'arrière-plan. Donc ici, une fois que vous ajoutez l'effet, vous allez constater qu'une couleur par défaut est appliquée. Mais la couleur que nous souhaitons ici, c'est plutôt du blanc. Donc je choisis le blanc et comme le test ici est en blanc, vous voyez que la couleur s'est mélangée. Donc on va revenir changer la couleur de l'élément là tout simplement. On va plutôt choisir en fait une couleur qui marie un peu avec l'arrière-plan de notre élément. Là, ça fait vraiment l'effet qu'on a ici. Donc ce qui reste, c'est vraiment de le redimensionner et de le placer à sa position. Maintenant, je peux commencer par mieux disposer les tests pour voir vraiment ce qui reste au niveau du titre. Donc je fais comme ça. Et maintenant, je peux grouper ces deux éléments-là pour pouvoir en fait les déplacer ensemble prochainement. Donc, je fais comme ça et c'est bon. Maintenant, il ne reste en fait que le test qu'on a vraiment là entre les deux premiers tests qu'on a ajoutés. Et pour ces tests, on peut changer le format. Donc, je commence déjà par dupliquer en fait ce test principal là. Et ici, je vais au niveau de police et plutôt au lieu d'utiliser en fait le police par défaut qui est bien sûr border ici. Donc border comme c'est écrit sur l'écran là. Ensuite, je vais changer en fait cette police là plutôt en Antonio Light. Donc c'est bon et je vais mettre ici World. Je vais également dupliquer en fait ce test-ci pour changer ensuite la police et cette fois-ci je vais mettre du Antonio Bolt. Maintenant ici je vais mettre plutôt off tout simplement et dupliquer à nouveau ce test-ci en fait pour pouvoir faire en fait le reste des éléments ici. Donc j'attends rapidement, je fais comme ceci, je vais le réduire un tout petit peu et le positionner un peu au milieu là. Ensuite au niveau de ce dernier élément, vous allez constater que l'effet ici c'est vraiment qu'on a du test qui grandit sur la ligne. Donc vous avez vu que le O ici est un peu plus petit que le R, ensuite le E et ensuite le O. Donc pour faire cet effet, on est obligé plus ou moins en fait d'utiliser les tests un à un. Donc on va faire d'abord du O, ensuite on va dupliquer le O et faire du R, ensuite augmenter un tout petit peu la taille et faire du E et du O ainsi de suite. Maintenant on peut essayer tout simplement de les disposer. Donc je fais comme ça, je vais dans position tout simplement et je vais faire horizontalement comme cela et je refais comme ça, ensuite position horizontalement. Donc là j'ai vraiment les éléments qui sont bons. Je vais refaire en fait une fois encore l'effet de positionnement et cette fois-ci je vais faire centrer comme cela. Et voilà, nous avons notre élément qui est bien sûr centré et qui plus ou moins donne vraiment l'effet qu'on souhaite avoir. Maintenant, on va faire grouper pour les avoir juste en un seul élément. Et là, on a réussi donc à faire cet effet de test. Donc, je vais essayer maintenant de placer cet élément ici. Ensuite, il reste un dernier paramètre à faire ici, donc les deux lignes de là et les splashes de côté. Pour ce faire, je viens dans élément ici, je vais numéro 1 chercher les lignes, donc ligne comme ça, changer la couleur, mettre du blanc. Plutôt au niveau de la taille ici, on va augmenter un tout petit peu et réduire totalement l'élément, peut-être garder en fait la valeur 5 ou un truc comme ça pour la taille de l'élément et c'est bon. Je vais le dupliquer et placer cette fois-ci maintenant en bas et donc ce paramètre est réussi également. Le dernier élément qui reste ici c'est du splash, donc je viens ici, je vais rechercher du splash tout simplement et aller dans afficher tout juste pour choisir ces éléments. Donc ça c'est bon, je change la couleur, je mets du blanc, je vais le dupliquer et retourner juste la position. Donc comme ça c'est bon, je peux regarder ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Et on a l'élément pour une première fois ici et pour une seconde fois ici. Maintenant je prends tous ces éléments là, je vais les grouper à nouveau, les réduire un tout petit peu, renvoyer en fait ce crème là ici et mettre mon élément là. Je peux zoomer et refaire un peu la mise en forme. Donc maintenant c'est bon, nous avons en fait notre effet de titre ici qui est vraiment à sa place. Vous avez vu un peu qu'est-ce que ça donne. On peut essayer vraiment de
le ramener un peu là au centre et nous avons réussi cette partie. Donc ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est de commencer par ajouter l'image en fait de notre glace crémeuse ici. Donc je vais dans importer tout simplement. Donc l'image ici, moi je l'ai déjà importée sur Canva, mais si vous ne l'avez pas encore, il suffit tout simplement d'aller sur Google et de rechercher tout simplement Oreo Thumbnail Product. Et vous allez en fait voir dans les résultats de recherche l'élément C. Donc c'est un élément qui est sans arrière-plan. Il suffit tout simplement de le télécharger et vous revenez ici sur Canva pour pouvoir l'importer. Moi je vais cliquer sur mon élément qui est déjà importé et le positionner un tout petit peu comme ça. Donc je vais dézoomer pour voir un peu si je suis toujours sur la bonne voie. L'étape suivante, c'est d'ajouter vraiment cet effet de lumière qu'on a en arrière-plan en fait de notre produit, de notre glace crémeuse ici. C'est vraiment d'ajouter la lumière pour vraiment commencer par faire l'effet qu'on a ici. Donc pour faire cela, je vais revenir ici dans éléments et dans éléments, je vais rechercher Blue Red. Et dans les résultats de recherche ici, vous allez tout simplement choisir cet élément là, venir ensuite changer la couleur et mettre du blanc et vous pouvez en fait l'agrandir et le positionner tout simplement derrière votre élément. Maintenant, vous pouvez constater ici que l'effet de lumière est vraiment trop. Il suffit tout simplement d'aller dans transparence et de réduire un tout petit peu et vous pouvez déjà avoir en fait le résultat que vous souhaitez. Ensuite, il faut commencer par faire en fait l'effet de milk qu'on a là, non seulement juste en bas ici et à ce niveau-ci. Donc ces effets, ce ne sont rien d'autre que des éléments directement trouvés dans Canva ici. Et je vais revenir ici dans éléments et rechercher Milk Splash. Donc Milk Splash tout simplement. Et je peux déjà commencer par cliquer sur ce premier élément, l'agrandir un tout petit peu et faire comme ceci et faire position arrière tout simplement. En bas ici, on va cliquer sur C pour ajouter un petit cercle, faire comme cela, changer la couleur tout simplement et le ramener un peu tout en bas de l'élément ici. Donc on fait comme ça tout simplement et on l'envoie là juste en arrière-plan en fait de notre élément en position arrière. On peut le réduire un tout petit peu plus pour avoir vraiment ce que on souhaite avoir. Maintenant, on va rechercher dans les éléments de splash ici, rechercher un élément plus ou moins qui peut faire l'effet qu'on a ici, un peu tout en bas là. Donc je reviens ici rechercher, top. Voilà l'élément en question. Je fais comme ça et je peux le positionner là tout simplement. Donc c'est bon. On a l'effet qui est également en place. Maintenant, je peux dézoomer, vous allez voir un peu le résultat qu'on a. La suite de la création, c'est vraiment d'ajouter en fait les clouds ici avec les éléments en cartoon et juste en fait le logo. Et pour ce faire, on va rechercher à nouveau clouds, toujours dans éléments ici. Et dans les résultats, on va choisir tout simplement un type de cloud ici, celui-ci par exemple, et commencer par le disposer. Donc je fais comme ça, déjà ici il y a un cloud, donc je fais comme ça pour le disposer là, tout simplement. Donc je vais peut-être l'envoyer un tout petit peu plus bas ici pour que ça puisse mieux faire l'effet. Ensuite je vais dupliquer et l'envoyer ici comme cela, plutôt ici, et envoyer un autre élément là avant de rechercher le petit élément qu'on a tout en bas. Donc comme ça commence par vraiment donner ce qu'on souhaite avoir. Maintenant à ce niveau, on va rechercher plutôt l'élément ci, donc Cook Kids on Speedboat. Donc je vais revenir ici et rechercher l'élément et donc choisir l'élément ci, fait retourner tout simplement, réduire un tout petit peu la taille et l'envoyer ici. Donc là, ça commence vraiment par donner ce qu'on souhaite avoir. Maintenant, on peut aller rechercher nos amis ici. Donc, ces petites illustrations qu'on a vraiment à ce niveau-là. Donc, je reviens ici rechercher Happy Children Cut Plane. Donc, vous pouvez voir qu'on a vraiment les résultats en question. Et le premier élément que je vais ajouter ici, c'est cet élément-là, tout simplement. Je vais l'ajouter un peu en haut ici, un peu comme ce qu'on a vraiment ici. Je vais le retourner comme cela et c'est bon. Ensuite, on peut choisir chacun des éléments qu'on a ici
vraiment à notre guise pour pouvoir faire ce qu'on a ici. Donc je fais afficher tout pour choisir en fait d'autres éléments. En toute dernière position, avant d'ajouter en fait le logo d'Oreo là, on va tout simplement refaire en fait l'effet d'ombre qu'on a un tout petit peu là. Je vais zoomer rapidement pour que vous puissiez bien voir. Donc on a en fait un effet d'ombre là qui fait un peu une forme de silhouette pour notre glace crémeuse. Donc je vais revenir ici dans éléments toujours et rechercher shadow. Donc ici je fais afficher tout et je vais choisir en fait ce type de shadow aussi. Je vais ensuite le glisser un tout petit peu jusqu'au niveau où j'ai vraiment besoin de lui, comme cela, et c'est bon. Vous voyez un peu l'effet que ça fait là. Je vais aller dans transparence et réduire un peu pour que ce soit un tout petit peu plus réaliste. Maintenant, il suffit juste d'aller rechercher le logo d'Oreo comme ce qu'on a ici. Vous pouvez le retrouver tout simplement sur Google et venir placer en fait votre logo tout en bas de l'élément là. Et si je dézoome, vous pouvez voir vraiment ce qu'on a ici comme résultat. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qu'on a au départ et vraiment notre résultat final. Donc voilà rapidement comment vous pouvez créer en fait une affiche un peu aux formes et au style un peu de Oreo. Alors ce que moi je souhaite vraiment qu'on garde en tête dans ce type de création, c'est vraiment l'aspect visuel, la qualité des éléments et les petites créations, les petites animations, les petits effets qu'on y ajoute vraiment pour faire toute la différence. Comme vous pouvez constater ici au niveau vraiment du titre, on a mis pas mal de petites choses, pas mal d'effets, pas mal de dispositions qui rend vraiment tout ça intéressant, et c'est vraiment l'ensemble de tout ça sur notre design ici qui donne vraiment l'effet au look professionnel qu'on a vraiment ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à me laisser un gros pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!